Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment effectivement conserver son couple et surtout se dire bien il faut deux choses essentielles. Il faut que de part et d'autre, il y ait l'envie d'être ensemble, il faut des projets à long terme, mais surtout il faut que chacun nous sachions gérer un minimum nos émotions. Ça veut dire que si on ne sait pas gérer ses émotions, on va avoir tendance à attribuer les difficultés de la relation à l'autre en fait. Et donc ce qu'il faut, c'est que chacun sache se remettre en question et que chacun justement soit capable d'introspection. Les personnes qui réagissent à tout, qui sont juste dans la réaction, ne seront pas capables de vous aimer vraiment parce que ces personnes-là, certainement, cherchent à être dépendantes de quelqu'un, à se faire prendre en charge et non à apporter quelque chose dans la relation. C'est vraiment important de regarder est-ce que la personne gère ses émotions. Est-ce que cette personne a de bonnes relations avec d'autres personnes? Donc si c'est une personne qui a des amis, qui a plus ou moins les mêmes relations depuis déjà un certain temps, c'est quelqu'un qui est stable dans ses relations. Ça, c'est plutôt quelque chose de positif pour vous. Regardez aussi comment cette personne parle des autres et parle aux autres. Parce que c'est essentiel, vous saurez comme ça comment est cette personne. C'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Alors c'est sûr qu'au début d'une relation, on va se montrer comme étant la personne idéale. Regarde comme je suis formidable, reste avec moi parce que je suis tellement formidable. Et généralement au début, on a envie d'y croire vraiment, on est dans une forme de shoot d'adrénaline, on est peut-être en train de se dire je tombe amoureux, c'est quelque chose de nouveau et on aime peut-être bien tout ce qui est nouveau. Et ça, c'est la première étape, mais que la première étape. Effectivement, il faut savoir maintenir sur le long terme l'attrait de l'autre, mais aussi son propre attrait. Donc, autrement dit, ce qui est essentiel, c'est de se dire aussi que notre vie intérieure, la manière dont on réfléchit, va être essentielle par rapport à notre couple. Si on a tendance à avoir très peu confiance en soi, on va se dire, mais non, l'autre ne va pas s'intéresser vraiment à moi, et même s'il s'intéresse, c'est qu'il se trompe. Et donc, du coup, eh bien, on va peut-être tester la relation, on va du coup créer des crises plus facilement, des disputes régulières, et statistiquement, des personnes qui se disputent très régulièrement ne sont pas des couples qui durent. Généralement, les couples qui durent, ce sont les partenaires, les vrais partenaires, c'est-à-dire les personnes qui estiment qu'ensemble, elles sont plus fortes et qu'ensemble, elles veulent aller loin et qu'elles ont des projets communs. On veut aller là, faire ça et réaliser ceci. Et plus on va vivre des choses, en fait, donc plus on va faire vivre à l'autre des expériences positives d'ailleurs, ou en tout cas globalement positive, puisque on devra toujours en fait comment dire, faire des compromis quand même un petit minimum quand on est en couple, c'est normal, on va forcément avoir des points avec lesquels on n'est pas d'accord, donc des moments un petit peu de dispute, mais généralement ça doit nous porter à avoir un meilleur dialogue, à mieux comprendre les besoins de l'autre, à mieux comprendre aussi son fonctionnement et à mieux nous comprendre nous-mêmes dans notre fonctionnement de couple, dans notre fonctionnement dans la relation. Et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel que nous soyons une personne capable de gérer nous-mêmes nos émotions, de nous analyser un minimum, parce que si on est capable de prendre du recul sur les choses, on a plus de facilité pour résoudre les conflits, les problèmes et de dépasser des obstacles ensemble aussi. Donc c'est essentiel dans la vie en fait, de travailler sur sa manière de voir les choses, de réfléchir aux choses, parce que quelqu'un qui est que dans l'action, que dans le faire, ne pourra jamais, en fait, estimer que vous avez une vraie relation tous les deux. Parce que cette relation, elle va pas être tellement essentielle. Donc, c'est-à-dire que pour prendre du recul, il faut savoir aussi quitter l'ici et maintenant. Sortir justement de ce qu'on ressent et juste observer. Tiens, j'observe juste ce qui se passe. Tiens, j'analyse ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là, dans cette dispute-là? Et c'est par rapport à ça, et si chacun a fait ça, on va forcément revenir vers l'autre en se disant, voilà, j'ai une solution qui est ça. Qui est, ah ben, j'avais pas compris ton besoin. Donc je reviens vers toi en te disant, ben voilà, ton besoin c'est sûrement ça, et moi j'avais pas compris. Et du coup, moi je suis peut-être arrivée avec une demande qui n'était pas en accord avec ce besoin-là. T'avais besoin de te reposer, moi j'avais envie de partir, de faire plein de choses, et comme je suis quelqu'un de très dynamique, ben, j'avais ce besoin-là. Mais en réalité, j'aurais pu très bien faire ça aussi sans toi et te laisser te reposer. Il fallait juste que je sache que, voilà, que tu me dises, je t'aime, mais là, je suis fatiguée. J'ai besoin d'autre chose, moi. Et c'est un besoin, donc c'est essentiel. C'est pas un caprice.
ce qui est important, c'est de conserver aussi cette optique de se dire c'est important que l'autre me parle de ses besoins, mais si l'autre est juste tout le temps dans des caprices, dans des détails, il faut que tu fasses ça pour moi, mais pas comme ça, pas à ta manière, ou pas à ce moment-là, ben là c'est plus un caprice, parce que la personne en face, elle peut pas avoir des exigences tellement élevées que vous avez l'impression de courir un marathon et qu'on a toujours l'impression comme ça que on recule la ligne d'arrivée comme ça. Vous avez l'impression du coup, vous donnez, vous essayez, ça ne fonctionne pas, on vous gratifie pas, on vous dit toujours que c'est pas assez, pas assez, pas assez. Attention, si vous ressentez ça, vous êtes peut-être dans une relation qui est toxique, où l'autre est hyper exigeant et où l'autre en fait n'arrive pas à se donner à lui-même. Ces personnes manquent peut-être de confiance en elles et c'est pour ça que ces personnes vous fait courir, 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 courir. Je veux que tu me prouves en gros que je suis nécessaire, que je te suis nécessaire et que en réalité, du coup, si tu ne m'avais pas, tu serais complètement déprimé. Et donc là, le besoin derrière, c'est de compter pour l'autre. Mais généralement, on ne peut pas demander à l'autre qu'il soit vraiment en souffrance. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas que l'autre souffre, même si ça nous valorise. Donc attention, ça c'est de l'orgueil, ce n'est plus de l'amour. Donc il faut vraiment être attentif. Est-ce que l'autre gère ses émotions? Si l'autre nous fait des crises pour un oui, pour un non, ou qu'on ne sait même pas sur quel pied danser, il y a un problème émotionnel quand même là. On voit qu'effectivement, nous allons avoir des obstacles qui ne devraient même pas exister dans une relation de couple, parce que cet obstacle-là, on est capable nous-mêmes de lever certains obstacles. Ça veut dire que quand on a travaillé sur nos relations, on peut tout à fait avoir acquis des mécanismes, donc savoir comment parler avec quelqu'un d'autre, savoir lire correctement le comportement des autres, c'est essentiel aussi. Il y a des personnes qui vont tout interpréter en mode parano. Donc par exemple, si tu fais ça, ça veut dire que tu me trompes, et donc, oui, la jalousie excessive vient généralement du fait qu'on ne sait pas gérer soi-même ses émotions, qu'on ne s'estime pas, et qu'on n'a pas confiance ni en soi, ni forcément en l'autre du coup. Donc c'est important de comprendre que la confiance en l'autre, elle s'acquiert aussi par notre manière de réfléchir et par notre confiance en nous-mêmes. Donc si on peut faire confiance en un autre qui est bienveillant, bah, si on fait ça, on va favoriser en tout cas une bonne relation. Si à l'inverse, on ne sait pas faire confiance par rapport à l'autre, peut-être parce qu'on a été trahi plusieurs fois, etc., eh bien à ce moment-là, le problème serait de lui attribuer des mauvaises intentions où l'autre n'en a pas. Et si vous le dites en plus, ben, l'autre va se fermer à un moment donné. Il va dire, mais attends, tu me juges comme ça veut dire que tu ne me vois pas comme je suis. Or, ce qu'on attend d'un couple, c'est se partager tel que nous sommes pour construire ensemble, pour vraiment être partenaires. Et dans le fait d'être partenaire, il y a une confiance, il y a un accueil des deux. Il y a, si vous voulez, aussi le fait de se montrer tel qu'on est. Je ne me survalorise pas, je ne fais pas des choses pour t'impressionner, juste je suis moi et je te montre qui je suis. Et ça c'est essentiel parce que si l'autre ne comprend pas qui vous êtes, eh bien l'autre ne pourra pas certainement vous aimer vraiment, ni rentrer vraiment en relation. Et c'est important parce qu'on cherche la relation. Le but justement d'une relation, c'est de rentrer en relation, c'est d'échanger vraiment. C'est aussi de se sentir accompagné, de se sentir soutenu, de se sentir en fait être en présence de l'autre. Et ça ne veut pas dire que à certains moments, ce sera tout le temps, on ne peut pas tout le temps être dans le besoin non plus d'être en contact avec l'autre. Les personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont peur justement de se faire abandonner, vont avoir cette attitude particulière de chercher continuellement à avoir votre attention. Donc vont vous envoyer beaucoup de messages, mais des messages très oppressants. Il faut absolument que tu sois là, sinon je te punis, ou je te fais une crise de nerfs, ou je me comporte de façon à faire la tête, je me mets dans un coin et je te parle pas. Et même, j'explique même pas. Les relations toxiques, généralement, dans une relation toxique, il y a un autre qui fait la tête, vous ne savez pas pourquoi, et même la personne va vous dire tu devrais savoir. Et non, en fait. On ne doit pas tout savoir d'une relation. Généralement, il faut savoir se parler et se dire à l'autre. Dire, bah voilà, moi, quand tu fais ça, je ressens ça, et ce dont j'ai besoin, c'est ça. Et si l'autre ne tient pas du tout compte de vos besoins, s'il n'y a qu'un des deux qui estime avoir le droit de dire ses besoins et que vous devriez avoir les mêmes,
Posez-vous des questions, parce que là, vous n'êtes pas deux dans la relation non plus. Une vraie relation, c'est être complice. Une vraie relation, c'est vraiment être ensemble. Une vraie relation, c'est être deux et faire attention aux besoins des deux. C'est équilibré, c'est je donne et je prends. C'est j'accepte de recevoir et j'accepte de donner. Mais je ne fais pas en sorte de donner tout le temps et je n'ai pas besoin tout le temps, continuellement, de prouver que j'ai de la valeur à l'autre. L'autre doit m'aimer comme ça. C'est-à-dire que finalement, je peux être paisible avec l'autre. Je ne suis pas tout le temps en train de me cacher, ni d'essayer de montrer tout ce que je peux faire de génial, sans montrer là où ça ne va pas toujours. Je dois me sentir soutenue quand je montre justement ma faiblesse. La vraie force de l'amour, c'est de pouvoir se montrer dans sa faiblesse et que l'autre la comprenne vraiment. C'est ça qui est réparateur, c'est ça qui est aidant aussi. Et d'ailleurs, je ne vais pas chercher que l'amour me répare, je vais d'abord me réparer moi-même. C'est pas à l'autre à m'apporter ce qu'il me faut. C'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de se dire l'autre va me réparer. C'est l'amour qu'il me faut dans ma vie pour tout réparer dans ma vie. Ben non, l'amour va m'aider, va me soutenir, mais je dois déjà être l'acteur de ma propre vie. Et être en couple, c'est être acteur à deux. C'est décider à deux. C'est pas un qui décide et l'autre qui exécute. C'est pas du tout ça. Même si on peut s'arranger et se dire, ah ben voilà, toi tu t'y connais bien dans tel domaine, moi pas, et ben du coup, j'aimerais mieux que ça soit toi qui fasse les choses à ce niveau-là. Et moi en contrepartie, ben, je vais m'occuper d'un autre domaine. Donc on est ok avec le fait qu'on n'a pas les mêmes forces, mais les deux doivent pouvoir dire ça, si ça ne me convient pas, eh bien, je ne suis pas obligée d'accepter des choses qui me conviennent vraiment pas, normalement. Même si, bien sûr, il y a des concessions, bien sûr, il y a des choses qu'on est prêt à lâcher et d'autres pas du tout, justement. Donc, ça dépend de nos valeurs. Et quand une valeur essentielle, justement, est bafouée par l'autre, à ce moment-là, il y a un vrai problème, surtout si c'est à répétition. Tôt ou tard, on ne va pas être fiable parce que c'est une valeur profonde et qu'on ne pourra pas s'engager qu'avec qui nous sommes profondément. Donc attention au faire semblant et attention aussi aux grands sacrifices. Comme j'aime l'autre, je me sacrifie, je sacrifie ma personnalité, je ne dis plus mes besoins, je fais semblant que ça me convient. Ne faites surtout pas ça parce que tôt ou tard, ça va revenir. Donc ça va vous ressauter au visage et ça va aussi faire en sorte que potentiellement l'autre va comprendre que vous avez triché, c'est presque du mensonge, donc attention à tout ça. Soyez honnête dans votre relation et plus vous allez sentir que vous pouvez être vous et plus vous pouvez être sûr d'être dans une relation qui peut durer sur le long terme justement, qui peut justement aussi se positionner en mode nous sommes complices, nous nous aidons et nous nous aidons pour satisfaire nos besoins donc de façon mutuelle. Donc je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne et je reçois. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Donc apprenez à gérer vos émotions le plus possible, à prendre de la distance par rapport à ce qui se passe quand on est en conflit. Ne réagissez pas toujours à chaud, prenez le temps de réfléchir, dites à l'autre, on fait une petite pause là, je vais faire un tour, je vais réfléchir à ce qui se passe et comme ça, peut-être je saurais apporter une solution face à ce problème et je te demande de faire pareil. Donc on va réfléchir tous les deux dans notre coin plutôt que de monter dans les tours et de se reprocher des choses, au contraire. Donc on fait ça et on revient. Et si on prend l'habitude de faire ça, même quand ce ne sont que des toutes petites choses, des tout petits conflits, eh bien quand il y aura quelque chose d'essentiel en jeu, eh bien normalement on aura cet automatisme de faire ça et du coup de savoir prendre distance, recul et du coup aussi de savoir parler après, communiquer après. Donc entraînez-vous le plus possible quand tout va bien à communiquer, à parler, à comprendre l'autre parce que quand ça n'ira plus trop à certains moments, que vous aurez des obstacles, peut-être qu'à ce moment-là, cette stratégie, elle va vraiment permettre à votre couple d'aller plus loin et d'avancer ensemble. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous pensez que cette vidéo elle peut être utile à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager et à lui dire « Hey, viens sur la chaîne, ça peut peut-être t'aider ». Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.